Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid et on commence directement avec le dernier match du Real Madrid. Donc c'était avant-hier, c'était un classico, c'était une demi-finale de Supercoupe d'Espagne, c'était contre le FC Barcelone et le Real Madrid s'est imposé 3-2 dans ce match. Donc une victoire dans la douleur, mais victoire au bout et surtout qualification pour la finale de la Supercoupe d'Espagne. Donc il y avait deux partout au bout des 90 minutes de jeu. On peut voir que Federico Valverde a inscrit le but victorieux à la 98e minute. Et après bien sûr, le FC Barcelone n'a pas réussi de nouveau à recoller au score. Et du coup bien sûr avec cette victoire, donc le Real Madrid jouera cette finale. Donc la finale est prévue dimanche. Donc Valverde buteur, il y a aussi Benzema et Vini Junior buteur. Donc parfait bien sûr pour le Real. Et spectaculaire ce match. C'est vrai que les derniers classicos, je ne sais pas si c'était la même pression que moi, il n'y avait pas assez de saveur. Ça a un petit peu baissé, on va dire, niveau saveur, les classicos. Puis là vraiment avec ce match hier qui a été spectaculaire, enfin avant-hier, a été spectaculaire les gars. Vraiment on a retrouvé les classicos à l'ancienne avec beaucoup d'intensité. Donc parfait bien sûr pour ce match et surtout pour la victoire des Madrilènes. Et du coup face au FC Barcelone, le plus grand rival du Real Madrid en Espagne. Donc le Real Madrid signe sa 100e victoire de son histoire face au Barça. On peut voir le détail complet, 76 victoires en Liga, 12 en Coupe du Roi, 9 en Supercoupe d'Espagne et 3 en Coupe d'Europe. Donc félicitations bien sûr au Real. Et on peut voir qu'actuellement le Real Madrid domine. Voilà, c'est on va dire un adversaire facile, on va dire, le FC Barcelone, bien sûr facile entre guillemets, mais la preuve avec cette statistique, parce que sur les 5 derniers matchs, le Real Madrid s'est imposé à chaque fois contre le Barça. Donc le Real Madrid a remporté ses 5 derniers matchs face au Barça, sa meilleure série de victoires face au Blaugrana depuis 60 ans. Donc voilà une stat vraiment pour vous montrer qu'actuellement c'est en grande forme contre le FC Barcelone, l'équipe madrilène. Et cela fait maintenant 3 ans que le FC Barcelone n'a pas battu le Real Madrid. C'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, c'était le Barça à chaque fois qui battait le Real Madrid. Mais là vraiment, ça a changé bien sûr. Maintenant, c'est le Real qui bat à chaque fois l'équipe Blaugrana. Donc j'ai dit 100e victoire pour le Real Madrid. Donc le FC Barcelone, eux, sont à 95 victoires contre le Real. Et donc 5e victoire consécutive contre le Barça. 100e victoire lors d'un classico et 17 points d'avance sur le Barça en Liga. Donc en gros le Real Madrid actuellement possède Barcelone bien sûr, comme j'ai dit. Voilà, pour l'instant ils sont supérieurs au Blaugrana. Et on peut voir les unes hier, là, des journaux en Espagne. La une, journal Marca. Donc le Real Madrid en gros remporte le super classico. Et la une, journal AS, on peut voir Valverde. Voilà le héros du match, de nouveau bien sûr, vu qu'il a inscrit le but victorieux dans les prolongations. Et c'est vrai que ce 12 janvier, parce que la demi-finale les gars, c'était il y a 2 jours, c'était le 12 janvier. Donc si on revient le 12 janvier 2020, donc il y a 2 ans. Donc 2 ans plus tard les gars, de nouveau, ça a été le héros, parce qu'il y a 2 ans les gars, vous vous souvenez, c'était la finale cette fois-ci, c'était contre l'Atlético Madrid. Donc score final 0-0, c'était dans les prolongations. Il s'était sacrifié, il avait fait un gros tacle. Bon, heureusement Morata n'avait pas été blessé. Il avait pris carton rouge direct, bon, il s'était sacrifié pour l'équipe. Donc le Real avait quand même réussi à terminer avec, en ne cassant pas de but. Donc il y avait les tirs au but et le Real Madrid s'est imposé contre l'Atlético. Et n'oubliez pas quand même que Valverde avait été élu homme du match les gars, alors, il y a 2 ans. Et là bien sûr c'est lui qui est victorieux, donc de nouveau, c'est lui qui a inscrit le but victorieux, donc c'est de nouveau bien sûr. On peut dire que c'est le héros du Real. Et la célébration de Valverde, après bien sûr son but à la 98e minute, bien sûr on peut voir Gérard Piqué, toujours bien placé Gérard Piqué pour regarder la célébration des joueurs Blaugrana, voilà, avec Valverde. Et à l'époque la célébration aussi de Cristiano Ronaldo au Camp Nou, lors d'un match bien sûr, surtout lors d'un classico. Donc Valverde bien sûr est parti voir tous les remplaçants pour célébrer son but. Et il a dit je suis heureux pour la victoire et pour le but, je félicite l'équipe pour son dévouement. L'équipe, le staff technique et les joueurs devront corriger certaines choses entrevues ce soir. Bon, c'est vrai que ça n'a pas été une victoire parfaite, vu que par exemple le Real Madrid a encaissé quand même 2 buts ce soir contre les Blaugrana. Mais surtout, il y a la victoire et c'est bien ça le plus important. Et on peut voir que son fils, le fils de Federico Valverde, premier supporter de son papa, il a dû apprécier bien sûr voir son père inscrire ce but de la victoire. Donc vraiment, Valverde ça a été le héros du match. Mais l'homme du match, c'est bien sûr Karim Benzema. Il nous a fait encore une grosse prestation à Karim Benzema, une masterclass on peut dire. Donc passeur, buteur,
bien sûr Karim Benzema qui est au top, on a l'impression de sa carrière alors qu'il commence à prendre quand même de l'âge. Donc un Benzema, 2 galas, donc ses stats, donc 120 minutes jouées, il a joué tout le match, un but, une passe D, 60 ballons touchés, 4 tirs, donc 2 cadrés, 74% de passes réussies, 4 occasions créées, 2 duels aériens remportés, un grand Karim Benzema contre le FC Barcelone. Et après avoir reçu l'ovation du public saoudien à la fin du match, Benzema a vu Xavi venir le voir pour le féliciter de sa prestation XXL face au Barça. Donc voilà, Xavi, l'entraîneur du Barça, est quand même parti féliciter à la fin du match Karim Benzema. Voilà, il lui a dit en gros, voilà, tu as fait un gros match, tu nous as vraiment fait beaucoup de mal. Et on peut voir voilà, le respect quand même de Benzema envers Xavi. Donc respect bien sûr, et après il a mis cette photo voilà, des deux dans sa story Instagram. Toujours avec Benzema, vraiment pour vous dire, qui fait mal à cette équipe blaugrana. Donc il a marqué avant-hier son 11e but dans un classico, c'est énorme. Donc il est devenu avant-hier le 2e meilleur buteur 11 du 21e siècle face au Barça. Qui fait mieux? Bien évidemment Cristiano Ronaldo, avec lui 20 buts inscrits contre l'équipe du FC Barcelone. Donc voilà, Benzema lui il est à 11, c'est déjà pas mal. Et cette saison les gars, c'est déjà 23 buts en 26 matchs cette saison. Que dire de cette saison magnifique de Karim Benzema? C'est vrai que si on le compare avec les autres grands buteurs en Europe, donc dans le top 5 européen, donc il est au même niveau que Mohamed Salah, 23 buts. Bon, il y en a qui fait mieux, bien sûr, c'est Robert Lewandowski, qui est déjà à 31 buts, l'attaquant polonais. Et avec Benzema, toujours avec lui, donc à la fin du match, il a dit nous méritions de gagner. Nous nous sommes battus du début jusqu'à la fin du match. Si le Real Madrid est la meilleure équipe d'Europe, je ne sais pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le Real Madrid est le plus grand club du monde, bien sûr. Toujours autant de respect, bien sûr, par rapport à cette équipe, où il a quasiment évolué tout au long de sa carrière. Et bien sûr, on parle de Benzema. On ne peut pas oublier Vini Junior, vu que ce duo, les gars, fonctionne énormément. Et rappelez-vous, alors que Karim Benzema demandait à ses coéquipiers de ne pas donner le ballon à Vini Junior parce qu'il jouait contre nous, c'était à l'époque bien sûr, il y a déjà quelques mois, c'est que ça se passait pas super bien entre Benzema et Vini. Il avait fait cette déclaration, Benzema, il avait dit voilà qu'il faut plus donner la passe à Vini, il joue contre nous, en gros il est pas assez bon. Et depuis bien sûr ça a changé parce que Vini a passé un cap, et Benzema et Vini maintenant c'est un duo prolifique, un duo en or on peut dire, du côté du Real. Donc ce duo les gars, c'est 38 buts depuis le début de la saison, et si on compare tout l'effectif du Barça cumulé, c'est 37 buts, pour vous montrer l'exploit quand même des deux madrilènes. Et on peut aussi dire que cette saison, toute compétition confondue, les deux sont impliqués dans 45 des 65 buts du Real Madrid, quasiment 70% des buts du Real. Il y a soit Benzema, soit Vini, soit c'est un des deux qui a marqué, soit c'est un des deux qui a fait la passe décisive. Et on va parler cette fois-ci de Vini, donc le joueur brésilien qui a passé un cap, bien évidemment, 27 matchs, toute compétition confondue, 15 buts et 7 passes décisives, meilleur joueur brésilien de la saison. Bien évidemment, on peut en ajouter des autres, Marquinhos aussi qui est très bon du côté de Paris, mais voilà, en attaquant, je pense qu'il n'y a pas mieux actuellement du côté du Brésil. Et Vini, lors de ses 3 premières saisons avec le Real Madrid, 14 buts, et là, Vini en cette première partie de saison, déjà 15 buts, pour vous dire qu'il a passé un cap, le joueur brésilien. Toujours avec lui, donc, cette petite célébration après son but. Voilà, c'est lui qui a ouvert le score. Donc, voilà, petite célébration de Vini hier. Enfin, avant-hier, bien sûr. Donc, toujours avec lui, il a demandé le maillot de Busquets après le match. Donc voilà, il a déjà une sacrée collection de maillots. Donc il a voulu le maillot de Busquets. Donc Busquets lui a filé, lui a donné bien sûr son maillot au joueur blaugrana. On va parler de Carlo Ancelotti, il doit être content bien sûr, le coach italien. Nous avons très bien débuté, il manque un mot. Le match après notre ouverture du score, nous avons manqué d'efficacité. Nous aurions mérité d'être devant au tableau d'affichage à la fin de la première mi-temps. Mais nous avons encaissé un but. La seconde période a été plus disputée. Donc voilà ce que dit Ancelotti. Il a aussi dit aucune des équipes ne s'est dominée. Nous avons laissé une bonne image du football espagnol sur le terrain. Nous espérons avoir Alaba pour la finale, vu que c'est Nacho qui a commencé titulaire. Il a fait un bon match, un match correct bien sûr, Nacho. Mais Alaba devrait, après dernières infos, devrait être disponible pour la finale. Et bien sûr, ça c'est une bonne nouvelle. Notre meilleure arme est le contre-attaque. Et ça c'est vrai, bien sûr. Encore un but, je crois. Un but, je ne sais pas si on a eu des autres en contre-attaque. Même le dernier, ça a été quand même une contre-attaque. Et le Real Madrid de Carlo Ancelotti est l'équipe qui a effectué le plus de contre-attaques en Liga cette saison, 21. Contre-attaque, devenant aussi l'équipe qui a effectué le plus de tirs suite à cette situation, 18, et a marqué le plus de buts, 5, pour vous dire vraiment que maintenant, le Real Madrid, une équipe, voilà, des fois qui se fait dominer
Voilà, quand elle a la balle, ça va très très vite devant. Et la preuve, hein, c'est tout simplement l'équipe la plus performante en contre-attaque en Liga. Et la preuve, on l'a bien vu avant-hier. Bon, c'était pas de la Liga, c'était de la Super Coupe. Mais on peut voir que c'est une arme efficace, bien sûr, des Madrilènes. Toujours avec Ancelotti, Carvajal est très important pour sa qualité défensive, sa personnalité et son caractère sur le terrain. Ce n'est pas juste un autre joueur, c'est une pièce très importante de cette équipe. Il a aussi dit sur Luka Modric, hein, qui a fait encore un gros match, est immense, il a des qualités incroyables. Il est difficile de le presser, c'est vrai que nous perdons quelque chose quand Luka n'est pas sur le terrain, mais Valverde a marqué le but de la qualification, donc ça s'est bien passé pour nous. Et il a parlé de Karim, hein. Donc Karim va bien, parce qu'il a reçu un petit coup, les gars, Karim Benzema. Il a reçu juste un coup, maintenant nous avons le temps de nous reposer jusqu'à dimanche, hein, jusqu'à cette finale. Il a aussi dit, hein, l'équipe est fatiguée, l'effort physique a été très important, mais nous avons bien résisté jusqu'au bout. Les entrants ont apporté beaucoup à l'équipe, hein. Nous sommes fatigués, mais heureux de la qualification. Et pour finir, hein, nous avons très bien attaqué, nous pouvions mieux défendre, mais Barcelone a fait un très bon match, hein. C'était un match très important pour tout le monde, et bien sûr, la victoire, c'est ce qui a été déterminant dans ce match, hein, pour le Real. Et il parle, hein, de la faiblesse du Barça et de le manque d'équilibre à la capacité de Vini, d'Asensio et des milieux à sortir de la pression avec des passes courtes, comme on l'a fait en première mi-temps, nous a donné l'opportunité de marquer et d'avoir des occasions. C'est ça qu'il le dit, hein, voilà, c'est quel point... enfin, c'est où les faiblesses du Barça. Donc voilà, il sort bien sûr. Mais c'est vrai que le Real Madrid a quand même souffert, hein, contre cette équipe Blaugrana. La preuve, hein, le Barça a tenté 20 tirs face au Real Madrid avant-hier. Son plus haut total dans un Classico depuis avril 2006. Hein, pour vous dire, voilà, que le Real Madrid, malgré la victoire, ils ont concédé quand même beaucoup de frappes. Et on peut féliciter, hein, quand même, on félicite, voilà, Benzema, Vini, les joueurs offensifs. On peut féliciter aussi Thibaut Courtois. C'est vrai qu'il a encaissé 2 buts, mais il a aussi arrêté beaucoup de frappes, hein. Donc encore un gros match, bien sûr, hein, du portier belge. Une déclaration de Casemiro, un classico difficile, typique. Nous sommes préparés pour un match comme celui-ci. C'était la clé, le travail de chacun. Aujourd'hui a été phénoménal, défensivement, offensivement. Fede a marqué un bon but. Tout le monde participe actuellement. Je suis dans la meilleure forme de ma vie. Donc voilà ce que dit un Casemiro. Donc parfait, hein, c'est encore un gros match de la part de Casemiro. On va parler de Luka Modric. N'oubliez pas qu'il est âgé, hein, il a quand même 35 ans. Il a joué 69 matchs avec le Real Madrid depuis qu'il a eu 35 ans, égalité avec Paco Gento. Seuls Miguel Angel 93 et Di Stefano 99 ont disputé plus de matchs que le Croate à cet âge. Voilà, et donc il peut bien sûr, hein, dépasser ce record, parce que déjà il devrait plonger, hein, du côté du Real Madrid. Donc voilà une petite info concernant Luka Modric, hein, malgré ses 35 ans, toujours performant bien sûr, hein, le joueur croate. Et on va parler d'Eden Hazard. Donc Eden Hazard, bon voilà, c'est un joueur un peu oublié maintenant, hein, du côté du Real. Et depuis son arrivée au Real Madrid en juillet 2019, Eden Hazard n'a joué aucune minute lors d'un Classico. C'est quand même incroyable. Pourtant il y a déjà eu 6 Classicos. Depuis son arrivée, il a joué aucune minute, hein, même pas une fois il est rentré en cours de jeu. Donc là, la preuve, hein, les 120 minutes de jeu avant-hier, il est resté tout le match sur le banc. Les joueurs du Real ont commencé à préparer la finale de la Super Coupe d'Espagne après-demain. Donc les titulaires lors du Classico ainsi que Rodrigo, Valverde et Alaba ont travaillé dans les installations de l'hôtel, hein, bien sûr, pour préparer ce prochain match. Et du coup, le futur adversaire, c'est l'Athletic Bilbao, les gars. Ce Real Madrid Bilbao, c'est prévu, c'est dimanche, vu que Bilbao s'est imposé contre l'Atlético Madrid. Donc c'est vrai qu'à choisir, hein, là je pense le Real préfère quand même affronter Bilbao, malgré, hein, que c'est quand même une équipe redoutable, que l'Atlético Madrid qu'ils avaient déjà affronté il y a 2 ans en finale. Donc voilà, Bilbao, Real Madrid, hein, c'est dimanche, les gars. Et si on regarde déjà le palmarès, hein, de cette Super Coupe d'Espagne, donc le Real Madrid a actuellement 11 trophées, donc c'est toujours le Barça avec le record, 13 trophées. Donc voilà, si bien sûr il y a victoire dimanche, il reviendra à un trophée seulement du palmarès, du record Blaugrana. C'est pour ça qu'il va falloir absolument s'imposer, hein. Bien sûr, le Real veut gagner, hein, cette super coupe, et surtout le Real est bien sûr favori, hein, pour cette finale. Et une petite photo, les gars, il y a 2 ans. Quand le Real Madrid avait gagné, hein, cette Super Coupe d'Espagne, hein, c'était contre l'Atlético Madrid. Une petite photo qu'on aimerait revoir, hein, dans quelques jours avec ce trophée de nouveau du côté du Real. Donc le programme, les gars, donc je vous ai dit, hein, Bilbao, Real Madrid, la finale, c'est prévu à 19h30. Bien sûr, il y aura un débrief, hein, de cette rencontre, certainement sur ma chaîne principale. Quelques jours après, Elche, Real Madrid, Coupe du Roi. Là aussi, hein, il va falloir répondre directement présent, les gars, du côté de Elche. Puis ensuite, c'est la Liga, hein, 2 fois à domicile, 1 fois à l'extérieur du côté de Villarreal. Puis après, on peut voir, hein, voilà, que ce 15 février, dans quasiment un mois jour pour jour, on est le 14. Donc ça sera ce Paris Saint-Germain, Real Madrid, hein, bien sûr. Voilà, qu'on peut déjà voir dans le calendrier madrilène.
On va parler du Real Madrid et bien sûr avec le Ballon d'Or, compte au moins un Ballon d'Or dans son effectif depuis la saison 2000-2001, soit une série de 21 ans. Aucun autre club ne fait mieux dans l'histoire du football. Donc actuellement le Ballon d'Or, enfin un Ballon d'Or du côté du Real, c'est Luka Modric qui l'a remporté en 2018. Avant il y avait eu Cristiano Ronaldo, il y avait eu Kaka à l'époque, il y avait eu Zidane, il y avait eu R9 bien sûr. Donc ça fait plus de 21 ans quand même qu'à chaque fois dans l'effectif du Real il y a un Ballon d'Or. Donc bien sûr c'est un record. Luka Modric, je vous l'ai dit tout à l'heure, il va bien prolonger jusqu'en 2023 avec le Real Madrid et ça c'est une bonne nouvelle pour le joueur, pour le club parce qu'il est bon et pour tout le monde parce que c'est un magicien du football. On va parler de Benzema qui a été élu meilleur joueur français de l'année 2021 par France Football, donc pour les grands fans de Karim Benzema. Demain, il y a le magazine France Football qui sort et c'est Benzema. Voilà, il y aura des déclarations de Benzema. Je suis devenu le neuf que je voulais être. Par exemple en bas, déclaration de KB9 et Benzema et son trophée France Football de meilleur joueur français de l'année. Et ça bien sûr c'est amplement mérité. Et l'incroyable dessin de Karim Benzema fait par Adi Bauducel. Donc vous pouvez aller vous abonner sur son compte Twitter. Donc j'ai voulu vous proposer ça parce que c'est quand même très bien réussi, c'est une masterclass ce que nous a fait ce dessinateur. Donc il a très bien réalisé le portrait de Karim Benzema. On va parler de Luka Jovic qui n'envisage pas de quitter le Real Madrid cet hiver. L'attaquant serbe se sent capable de se battre dans cette deuxième partie de saison pour ce qui sera sûrement sa dernière chance avec le Real Madrid. Mais bon, le problème c'est que devant, en neuf, il y a Karim Benzema et on fait que de parler de Benzema, le meilleur joueur français, le meilleur attaquant, avec tous les buts qu'il a marqués, il est au top de sa carrière, bien sûr pour le Jovic. C'est compliqué à détrôner à Karim Benzema. On verra les gars, on verra ce que va choisir Jovic s'il veut quitter le club ou continuer à être remplaçant bien sûr. Une petite info concernant Mayoral, un joueur du Real, prêté actuellement du côté de l'AS Roma. C'est officiel, Mayoral est prêté à Retafe jusqu'à la fin de la saison. J'en ai parlé il y a quelques jours, j'avais dit que normalement c'était une piste. Vu qu'il joue peu du côté de Rome, il devrait revenir du côté de la Liga, du côté de Retafe. Et c'est bien officiel, malgré que l'attaquant espagnol finira la saison dans un autre club. L'AS Roma dispose toujours d'une option d'achat de 20 millions d'euros pour le joueur valable jusqu'au 30 juin prochain. Mais bon, je pense pas que l'AS Roma va l'acheter, lever cette option d'achat vu qu'il jouait très très peu dernièrement. Une grosse info les gars, d'après RMC Sport, j'ai pris cette info juste avant de commencer l'épisode. Donc selon les informations d'une radio catalane, le Real Madrid aimerait recruter le défenseur du Barça, Ronald Araujo, en le poussant à ne pas prolonger son contrat qui court jusqu'en 2023. On peut voir l'article, donc en gros, il reste encore une année de contrat pour Araujo du côté du Barça. Donc en gros il aimerait, le Real plutôt, aimerait que Araujo ne prolonge pas. Et du coup, il serait libre l'année prochaine. Et du coup, le Real Madrid aimerait s'offrir le défenseur uruguayen. Après, à voir, bien sûr, on sait que dans le foot, on a déjà vu des joueurs passer, par exemple, du Barça au Real, du sens inverse, ou même par exemple en France, du Paris à Marseille, ça peut le faire. On verra les gars ce que va décider Ronald Araujo, qui est jeune, il a seulement 22 ans. On va parler de Vini Junior et avec 41 dribbles effectués en 6 matchs, Vini Junior est le meilleur dribbleur de la phase de groupe en Ligue des Champions. Félicitations bien sûr à Vini et on le félicite lui, on félicite aussi Rodrigo et aussi Eder Militao, les 3 joueurs du Real Madrid, j'en vois pas d'autres, Coutinho non, tout ça, même Casemiro, j'ai oublié de dire Casemiro dans le milieu de terrain, donc voilà, ces 4 joueurs du Real Madrid vont jouer les 2 prochains matchs du Brésil, donc c'est fin janvier, donc c'est une mauvaise nouvelle quand même pour le Real Madrid qui ne seront pas disponibles avec le Real, mais bonne nouvelle pour eux parce qu'ils vont jouer avec le Brésil. Bon, le Brésil déjà qualifié pour la future Coupe du Monde. On va parler de Mbappé, le contrat de Mbappé avec le Real Madrid est prêt, seule une incroyable surprise peut changer les choses, mais la décision du joueur est déjà prise, bien sûr, pour l'instant aucune déclaration officielle de la part du joueur, mais d'après Di Marzio, Mbappé un objectif en tête, rejoindre le Real Madrid. Et son contrat est déjà prêt, bien sûr, à être signé. Toujours avec Mbappé, potentiellement Haaland. L'été dernier, le Real Madrid n'a payé qu'un transfert, c'était celui de Camavinga. Alors cet été, ils ne s'arrêteront pas qu'au recrutement de Mbappé. Ils vont également essayer de signer Haaland. La volonté est de créer une nouvelle ère du côté du Real. C'est pour ça que vraiment, si ces 2 joueurs-là arrivent du côté du Real Madrid, ce serait énorme. Ces 2-là, plus Vini, plus Karim Benzema, ce serait tout simplement la meilleure attaque au monde. David Bettoni, ancien adjoint de Zizou. C'est vrai que finir une saison sans titre au Real Madrid est un échec, mais pour nous, l'échec est de ne pas essayer. La saison 2020-2021 a été compliquée car nous n'avons pas pu aligner 2 fois le même 11 toute l'année à cause des blessures. Bien sûr, c'était compliqué, voilà ce que dit Bettoni. Il a aussi dit le plan de Zidane était de diriger une équipe en Europe. Mais en 2019, nous sommes revenus au Real Madrid. C'était une surprise, mais la raison pour laquelle il a pris cette décision était très simple. Ils ont besoin de nous là-bas, le club et les joueurs. Toujours avec Bettoni, ce qu'on a fait suite au départ de Cristiano
Cristiano s'est repensé l'équipe tactiquement sur le plan défensif, équilibrer l'équipe pour continuer à gagner, car nous n'allions pas avoir ces 50 buts par saison. Bien sûr, c'était compliqué de trouver encore un joueur capable de marquer 50 buts, parce que Ronaldo avant, les gars, du côté du Real, c'était 50 buts par saison, en moyenne, bien sûr. Donc voilà, quand un joueur comme ça quitte le club, il faut tout repenser, bien sûr, au front de l'attaque. Toujours avec Bettoni, la pandémie nous a obligés à tout repenser pour affronter la fin de la saison en 2020. Avec le staff technique, nous avons conçu une pré-saison atypique et où nous considérons chaque match comme s'il s'agissait d'une finale de Ligue des Champions, vraiment tout donner à chaque match, bien évidemment. Et pour finir les gars cet épisode, donc l'après Zidane, ça aurait pu être Allegri, le coach de cette équipe du Real Madrid. Donc l'agent d'Allegri, Giovanni Broncini, a déclaré Allegri était à un pas de devenir le nouvel entraîneur du Real Madrid en mai dernier. L'accord était bouclé, il manquait juste sa signature, mais il a finalement décidé de rester à la Juventus. Donc voilà, Allegri était très très proche en mai dernier de rejoindre cette équipe du Real. Donc voilà les gars, il n'y a pas d'autres infos parce que ça parle de Neymar et Neymar ne joue pas au Real Madrid. Donc j'espère que ça vous a plu, je pense que j'ai été complet sur tout le Classico, sur toutes les infos concernant le Real. On se retrouve dès demain les gars, on parlera du FC Barcelone. Bonne journée à vous et à plus tard.